tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du Let's Play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous arrivons au chapitre 2. J'espère que ça va un petit peu se corser, que le stress monte un peu. Chapitre 2, sauvetage. Je l'avais un petit peu annoncé que ça se passerait pas comme Titania l'espérait. Donc on va voir exactement ce qui va se passer. Sauvetage, ça donne déjà un gros indice. Rhys. Oh Titania, tu es donc ici? Rhys, est-ce raisonnable que tu sois debout? Oui. La fièvre est complètement tombée. Tu es sûre? Tu as pourtant l'air blême et tu trembles. Eh bien, j'ai été clouée au lit pendant presque une semaine. Après ça, personne ne peut être en grande forme. Pas même toi. J'espère que c'est la vérité. Quoi qu'il en soit, je te défends de travailler jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Nous sommes des mercenaires après tout et... Le moindre faux pas invite la mort. C'est ce que tu voulais dire, hein? Je sais. Alors, transmets mes excuses au reste de l'équipe. On dirait que j'ai besoin d'encore un peu de temps pour récupérer. C'est pour ton bien. Repose-toi autant que nécessaire. Pour regagner toutes tes forces. Tu es le seul à savoir utiliser les bâtons magiques, Rhys. Plus notre travail est difficile, plus nous dépendons de toi. C'est gentil de dire ça, merci. Au fait, cette feuille de papier que tu as là, est-ce une lettre? Je dois aller en ville cet après-midi. Je peux la porter pour toi si tu veux. Oh non, cette lettre est pour toi, Titania. Pour moi? Tout à l'heure, je me promenais dans la ville et un inconnu est venu m'accoster. Voilà ce qu'il m'a dit. Donne ceci au chevalier à l'Anatrousse. C'est étrange, je me demande ce que c'est. J'imagine que c'est une lettre de remerciement venant des villageois de Chaldea ou quelque chose dans le genre. Oh non! Comment ose-t-il? Titania, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la lettre? Rhys, apporte vite cette lettre à Oscar et dis-lui de se préparer à partir au combat. Je dois m'absenter un instant, je le rejoindrai plus tard. Mais... Titania? Je n'en ai pas pour longtemps, je compte sur toi. Que peut bien contenir cette lettre? Approchez tous. Rhys, alors comment tu te sens? Que se passe-t-il? Tu es tout essoufflé. Quelque chose est arrivé. Il s'agit de Myst et de Rolf. Ils ont été enlevés par des bandits. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont partis tôt ce matin pour aller cueillir des fleurs sauvages. Certes, ils ne sont pas encore rentrés, mais... Tout à l'heure, à l'entrée de la ville, un homme m'a demandé de remettre une lettre à Titania. Cette lettre a été écrite par un groupe de bandits, de ravisseurs. Qu'allons-nous faire? Fais-moi voir cette lettre. Oh, si seulement j'avais su. Il n'avait pourtant pas l'air suspect. Je comprends. Ils cherchent à se venger. Ils veulent nous punir pour ce que nous leur avons fait subir au village de Chaldea. Mais comment osent-ils prendre des enfants en otage? Quelle bande de lâches! Zut! Attends, Ike, où crois-tu aller? Je pars chercher Myst. Mais non, Titania, elle va bientôt revenir. Vous êtes censés vous occuper des préparatifs et l'attendre. Tu crois vraiment que nous avons le temps d'attendre? Moi, je m'en vais. Et tu crois y arriver tout seul? Toi, un simple novice? Attends-moi, je t'accompagne. Arrêtez, tous les deux. Je viens avec vous. Oh, je vous en prie, attendez, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas ignorer les ordres du capitaine. Bien sûr que si. C'est fait pour ça d'ailleurs. La route bifurque à cet endroit. Eh bien, dans quelle direction devons-nous aller? Comment le saurais-je? Quoi? Tu veux dire que tu ne connais pas la route? C'est incroyable. Tu ferais mieux d'apprendre à réfléchir avant d'agir, crétin. Ferme-la, Boyd. Tu te crois meilleur que moi? Viens, montre-moi. Et vous deux, ce n'est pas le moment de vous chamailler. J'étais sûre que ça finirait en dispute. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as donc décidé de venir toi aussi? Ce n'est pourtant pas dans tes habitudes de désobéir aux ordres. Où va le monde? Oscar, tu ne connais bien la région, n'est-ce pas? Quelle direction devons-nous prendre? Pour vous rendre au bastion des bandits, c'est à gauche. Compris.
Je n'ai pas fini ma phrase, laissez-moi terminer. Viens Oscar, allons-y également. On dirait que nous n'avons pas le choix. Ne partez pas sans moi. Donc je répète, hein, vous allez sûrement entendre souvent le chat miauler, gratter à la porte, c'est tout à fait normal. Comme elle a tendance à manger mes câbles d'ordinateur en plein live et en plein enregistrement de let's play, elle est interdite d'entrer dans mon bureau, parce que sinon un jour mon ordinateur ne fonctionnera plus, puisqu'elle s'attaque au câble courant. Et donc, un jour, elle va se prendre un coup de jus, soit un jour, mon câble sera sectionné en deux, et donc l'ordi ne fonctionnera plus. Ikano, vous êtes donc venu, hein? Si peu d'hommes, on dirait que vous sous-estimez nos forces. Bien. Où est la snob aux cheveux roux? Titania n'est pas ici, nous sommes venus sans elle. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Myst et Rolf vont bien. Bien sûr qu'ils vont bien, nous les avons enfermés dans la cabane qui est là-bas. Nous leur voulons aucun mal. Nous voulons juste notre revanche. Nous voulons faire la peau à la rouquine et ses lèche-bottes, c'est-à-dire vous. Alors dépêche-toi de libérer les 2 otages. Nous sommes là, non? Tu n'as aucune raison de les retenir prisonniers. Désolé, mais la rouquine manque à l'appel. Vos amis resteront avec nous jusqu'à ce qu'elle arrive. Bon sang. Puisque vous êtes si impatient, je crois que nous pouvons commencer par vous massacrer. Vous êtes prêts à mourir? Et sortez les gars, venez vous défouler. Ah ouais, ils sont quand même nombreux, hein. Ils sont si nombreux, mais nous ne pouvons pas perdre. Rhys, reste à l'arrière. Si je suis blessé, ton bateau est ma seule chance. Entendu. Débarrassez-nous d'eux, les gars. Sans le chevalier aux cheveux roux, ils ne peuvent rien contre nous. Dans tes rêves, Pignouf. Tu vas regretter ce que tu viens de dire. Alors, c'est parti. Donc ici, on voit un nouveau victoire décimée. Donc c'est sûrement l'explication de ce chapitre. C'est-à-dire qu'on va devoir décimer l'ennemi. Donc tuer tous les ennemis qu'il y a sur la map. Ça semble logique. Donc comme d'habitude, Oscar à la lance contre les ennemis à l'épée. Et le chat qui miaule derrière. Par contre... Oh, sans effet carrément. Parfait. Bon, il va reculer un peu, comme ça. Après, quand il devra avancer, il aura gagné quelques cases. Et on va éteindre les animations, sauf pour Rhys. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas encore vu soigner. Donc ce serait quand même assez sympa de voir ça. Pour l'instant, personne n'est blessé, donc on ne va pas le faire soigner. Et on va avancer avec Ike. Bon, le combat est quand même assez lent. Malgré que j'ai enlevé les animations de combat. On va aussi en profiter. Je sais que Boyd a déjà une hache fer, mais ça ne sert à rien que Ike la garde. Comme ça, il y a un équilibre entre la quantité d'objets des deux côtés et puis il peut quand même pas l'utiliser. Rhys va s'approcher de là-bas puisque je pense qu'il y aura plus de blessés du côté de Ike et de Boyd que d'Oscar. Rolf. Oh, Sniff. Courage, Rolf. Un garçon, ça ne pleure pas. Mais j'ai si peur. Pas toi, Myst? Bien sûr que si, mais ne t'inquiète pas. Mon frère va venir nous sauver. Oui, tu as raison. Je suis sûre que mes frères lui prêteront main forte. C'est certain. Alors, arrête de pleurer, d'accord? Phase ennemie. Bon, j'aurais peut-être pas dû me rapprocher autant avec Boyd. Bon, lui, c'est ce que je voulais, l'attirer pour le tuer. Et ce qui sera bien, c'est qu'on va pouvoir entraîner Rhys. Je rappelle que les soigneurs, pour les montées de niveau, il faut qu'ils soignent. Donc le fait que Boyd se soit fait attaquer, c'est pas si mal que ça. Ça va... Oula, coup critique, magnifique. Dommage, on l'aura pas vu en action, mais... Et je monte de niveau. Encore de la défense et de la force, ça c'est bien. Et de la vie surtout. Je vais remettre les animations de combat. C'est long. Je suis pas adepte. Mais...
Mais, il y a moyen de voir des belles actions. Donc ici, on en a loupé une d'ailleurs. Le coup critique d'Ike, donc je préfère. Donc je m'approche. Je pourrais avancer avec Oscar, mais Oscar se fera attaquer par une hache. Il serait désavantagé et donc ce serait perdre de la vie inutilement. Ici, je sais que Boyd est désavantagé par rapport à l'épéiste, mais ce n'est pas grave. Il va se faire soigner par Rhys. Parce qu'il va quand même l'attaquer au tour suivant. Donc autant laisser ça comme ça. Et bâton, soin. J'avais pas remis les animations de combat. Donc super, j'ai laissé les animations de combat pour Rhys, parce que je trouvais ça intéressant. Et au final, il n'y a pas d'animation de combat quand on soigne. Ça valait vraiment la peine. Bon. Le combattant à la hache attaque Boyd, ce qui ne sert à rien. Je leur avais pourtant dit de m'attendre. J'aurais dû m'en douter qu'ils allaient désobéir aux ordres. Ils n'ont aucune discipline. Grell m'avait demandé de protéger ses mercenaires pendant son absence. Là, à mon avis, il y a l'option parler, non? Oui, qu'on fera juste après le combat. Comme ça, elle pourra sermonner Ike et les autres. On aura des petits dialogues en combat, c'est toujours sympa. Et on va en profiter pour soigner Ike. Oscar, il va déjà tuer l'épéiste. Qu'il avait commencé à tuer déjà. Et voilà, il finit le travail. Et en plus, il monte de niveau. Je sais pas quel niveau il était de base, mais... Ah, niveau 4, c'est bien. De la force et de la défense. La technique aussi, c'est bien. Très bien, Oscar, bravo. Et il peut avancer, il n'y a pas trop d'ennemis. Rhys qui va soigner Ike. Comme ça, il gagne encore un peu d'expérience. Voilà, il gagne 11 points d'expérience par soin. Donc on va d'abord parler avec Titania Ike. Titania, je suis désolée. Je suis partie malgré tes ordres. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'heure, tu dois te concentrer sur le combat, Ike. Entendu. Elle est pas si fâchée que ça va. Bon, l'ennemi n'avance pas. Donc moi, je vais regarder ce qui nous attend. Donc là, il y a l'ennemi à la hache. Oui, à la hache. C'est que des ennemis à la hache, sauf l'épéiste là-bas. Donc je vais regarder à quelle distance il se déplace. Donc lui jusque là. Lui un peu plus loin, il me semble. Donc on va avancer Ike. C'est lui qui se battra. Pendant que les autres prendront le temps de discuter. Je sais pas s'il y a d'autres discussions. Non, pas avec Boyd et Rhys. Qu'Oscar peut-être. Non plus. Ok, bah c'est pas grave. Et voilà. C'est ce que je voulais. Tout se passe comme je le souhaitais. Lui, il a une hache acier, donc il fait déjà plus de dégâts que ceux qui ont la hache fer. Je sais pas exactement la différence, mais ça fait plus de dégâts, ça, c'est sûr et certain. Et je l'obtiens en plus. Donc on va directement... Titania a déjà une hache acier, donc on va directement la donner à Boyd. Comme ça, il a une arme un peu plus forte. Comme moi, l'épée acier, hein, j'ai les deux. Est-ce qu'on peut... Voilà. Dommage 5, dommage 8. On voit déjà la différence. Et la dommage 8, c'est aussi fort qu'une épée acier et une hache fer. Et l'épée... l'hache acier, donc... 11. Donc c'est très fort. Hein. Mais la hache acier a moins de précision, hein, quand même. Donc ça... Et l'épée aussi, perd de la précision. Gagne des dommages, mais perd de la précision.
Bon, c'est pas dramatique. Ike s'était pris des dégâts, non. Donc tout va bien. Bon, apparemment je suis pas assez proche pour attirer les bandits. On va pas trop se rapprocher avec tout le monde non plus. Il est trop fort, il évite toutes les attaques. Et il tue tous les ennemis qu'il croise en plus. Je vais essayer de trouver l'option pour quand même accélérer les combats. On se passe cette touche là. Option. Vitesse du jeu, on va mettre rapide. Caméra combat normal, fixe, vitesse de texte. Ça peu importe. Opacité de la grille, unité, fenêtre d'aide, fenêtre guide. Écran, curseur, faire tour auto, oui. Orientation, unité. Ah, je savais pas que ça avait un impact. Bon. Ok. Bon bah. Alors. Lui il va jusque là. L'autre, j'espère qu'il va une case moins loin. Ça. Comme ça j'avance Oscar. Qui lui évidemment sera efficace. Mais il n'avance pas trop non plus. Parce qu'il y a l'ennemi à la hache. Où là il sera désavantagé. Donc. Toujours bien analyser la grille. Alors, il s'est pas pris de dégâts, c'est parfait. Et donc, Ike va... Enfin, lui, il va terminer déjà l'ennemi. Ce serait pas mal. Je suis distraite. Je commence à avoir mal à la tête, en fait. Je suis un peu distraite, mais ça va. Il s'est pas pris de dégâts, donc Rhys n'aura pas beaucoup soigné. C'est dommage. Donc toi tu restes là pour ne pas attirer l'ennemi sur toi. Parce qu'évidemment l'ennemi va attaquer l'allié sur lequel il a un avantage. Vas-tu libérer nos deux amis à présent? Oui si vous le voulez, mais avant vous devez me battre. Comme tout à l'heure en début de chapitre. Waouh, le coup critique, on vient de le voir. Donc en début de chapitre, il y avait un personnage à la hache qui avait le choix d'attaquer Ike ou Boyd. Et il a attaqué Boyd, puisque là, ils sont neutres tous les deux par rapport à Ike qui aurait eu un avantage. C'est logique, j'aurais fait exactement pareil. Hop, ma souris qui bouge. Voilà. C'est impossible, je ne peux pas perdre contre des mercenaires tels que vous. Eh ben si. Le coup critique était très beau. Et Ike monte niveau 5 ou 6 déjà? 6. Il est plus fort qu'Oscar. Et Boy, je sais même pas quel niveau il est. Je l'aime tellement pas. En plus, il récupère une aile éclair qui augmente normalement la vitesse, il me semble. Bien. J'ignore comment, mais nous y sommes arrivés. J'ignore comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons réussi parce que nous avons été meilleurs qu'eux. Boyd, du calme. Tu as désobéi aux ordres sans aucun scrupule. L'issue du combat est un tout autre sujet. J'assume l'entière responsabilité. L'idée venait de moi. Je t'en prie d'accepter nos excuses. Oscar, Rhys, que suis-je censé faire de vous deux? Le commandant sera plus à même de décider de votre punition. Occupons-nous de Mist et de Rolf. D'après les chefs de bandits, ils sont dans cette cabane. Ah. Quoi? Mist? Pitié, laissez-nous partir. Je vous ai dit de nous laisser partir. Mist. Mon frère, tout le monde, vous êtes venus. Oh, j'ai peur. Rolf. Oscar, aide-moi. Rolf, je suis là moi aussi. Boyd? Ah. Arrête de pleurnicher. Je te jure que personne ne te fera du mal. Oui. Alors, garde le moral. Je vais essayer. C'est arrête de pleurer et pas pleurnicher. J'ai trop vite. J'invente des mots. Toi, si tu touches un seul de leurs cheveux, tu es un homme mort. Tais-toi, ferme ton clapet.
Si tu veux rester en vie, rends-toi. Si tu résistes, je commencerai par la fille. Ah, non! Ne fais pas ça. Attends. Hein? Oui? Je me rends, regarde, j'ai déposé mes armes par terre. Et sage décision, ma jolie. Titania, nous sommes ici pour les sauver. Que tout le monde recule. Très bien. Zut. Ça sent le roussi. Et vous voilà tous désarmés. Maintenant, regardez comment je vais tordre le cou de ces sales petits pleurnichards. Ah! J'ai pris un coup de flèche venant de la droite. On a vu que quelque chose bougeait. Oh! Rolf, tu m'entends? Mist, est-ce que Rolf est-il... Il va bien. Il a juste perdu connaissance. Il n'a pas une seule égratignure. Ouf, il m'a fait chier une de ces trouilles. Je suis content de voir que vous êtes tous les deux en vie. Vous avez été si courageux. Oui, merci. Ce bandit est mort, cette flèche. D'où venait-elle? Une seule flèche, juste entre les deux yeux. Qui d'autre pourrait réaliser un tir pareil? Personne d'autre que moi. Cette voix. Chinon, je crois que vous me devez des remerciements, les enfants. Je viens de vous sauver la vie. Gatori. Titania, Chinon. Ah, phew, vous êtes si cruel. Avec cette armure, vous voyez bien que je ne peux pas courir aussi vite que vous. Chinon, Gatori. Ce sont donc eux que tu étais allé voir, n'est-ce pas, Titania? Bien sûr, je savais que nous allions avoir besoin de renforts. Je suis contente car on dirait que je n'ai pas perdu mon temps. Félicitations à tous les deux. Au final, j'ai pu tirer sur quelqu'un. Nous avons donc bien fait de nous dépêcher. Je n'ai fait que transpirer. C'était un effort considérable. Ike, Mist, tu as été très courageuse, Sorette. Tu as dû avoir une de ces peurs. Je n'ai pas cessé d'y croire. Je savais que mon frère et mes amis viendraient nous sauver. Je savais que tu viendrais. C'est pourquoi je n'avais pas peur. Vraiment. Ça change des pleurnicheries et de ton nez qui coule. N'importe quoi, je n'ai jamais le nez qui coule. Bien. Ne nous attardons pas ici. Rentrons à la maison. Oh là là, quelle journée. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. De nouveau, chapitre assez simple, assez sympa. On a récupéré donc un personnage supplémentaire, Rhys. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir utiliser Chinon et Gatori, hein, qui ont l'air bien sympas à jouer, surtout que attaque à distance, hein, archer. Et c'est sûrement un chevalier, Gatori, bon, on dirait en tout cas. Donc lui sera plus lent, mais il aura une bonne défense et pourra protéger nos petits alliés. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a plu. Je me suis amusée. Je découvre, donc j'adore. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!